Et on reste justement sur ce sujet traité par Arlette dans Sud Radio vous explique, avec cette colère des agriculteurs. Vous l'avez dit, les normes. Acculée par exemple par les normes, la France agricole est déclassée en Europe. On l'apprend, elle est déficitaire pour la première fois par rapport à ses voisins européens. Alors Sud Radio vous explique avec Dominique Chargé, qui est le président de la coopérative agricole, syndicat de défense des intérêts des coopératives agricoles françaises. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cette colère? Alors, il y a de multiples raisons, mais expliquez-nous, vous, justement, aussi en tant que représentant de la coopération agricole. Bien, je suis moi-même un agriculteur et évidemment complètement en phase avec ce que sont aujourd'hui les inquiétudes, le désarroi, voire peut-être un peu la colère des agriculteurs pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont évidemment, et ça a été beaucoup dit, très inquiet face à l'inflation normative qu'on peut avoir aujourd'hui en France par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres pays d'Europe et surtout ailleurs dans le monde, où on sait aussi par exemple que la France surtranspose beaucoup les normes européennes et crée des contraintes en France particulières pour les agriculteurs. On a le sentiment que finalement les moyens qui nous sont donnés sont contraires aux objectifs qu'on nous assigne, c'est-à-dire ceux de nourrir la population française et de mettre en œuvre les transitions écologiques. Oui, quand vous dites on surtranspose, c'est-à-dire que on va trop loin, quoi, dans l'application, c'est ça? Ça veut dire qu'on va trop vite. Ouais. Et qu'on crée surtout des distorsions de concurrence, c'est-à-dire des conditions de compétitivité, de compétition pour les agriculteurs français qui sont différents d'autres pays européens et surtout du reste du monde. Je vais vous prendre deux exemples. Ouais. C'est par exemple celui de l'utilisation d'un certain nombre de produits chimiques qui nous permettraient de protéger nos cultures en attendant d'avoir des solutions alternatives. Eh bien, en France, on nous interdit un certain nombre de solutions. C'est vrai pour le fomette dans les fruits. C'est vrai pour les néonicotinoïdes pour les betteraves, et on nous interdit ces produits avant d'avoir les solutions alternatives, mettant notre agriculture en difficulté. Oui, c'est ça. Alors, il va y avoir une rencontre ce soir avec Gabriel Attal, on en parlait, qui va rencontrer des syndicats. Qu'est-ce qui peut déboucher? Quel geste pourrait formuler le gouvernement et le Premier ministre? C'est celui d'un choc de compétitivité et de simplification, ce que j'avais moi d'ailleurs demandé dès le mois de septembre à Bruno Le Maire lorsqu'il avait fait ses déclarations concernant l'inquiétude qu'avait le gouvernement sur le pouvoir d'achat. Ouais. On voit aujourd'hui aussi qu'on est en pleine négociation commerciale avec la grande distribution et que la grande distribution envoie les plus mauvais signaux aujourd'hui vers les agriculteurs par rapport au soutien qu'elle devrait leur apporter. On a plutôt aujourd'hui des distributeurs qui sont dans une forme de renoncement des engagements qui avaient été pris avec les lois Egalim et notamment la sanctuarisation de la valeur de la matière première agricole qui est remise en cause aujourd'hui dans pas mal de discussions. Et surtout, on a une menace très forte d'un approvisionnement de la grande distribution qui se fasse ailleurs, dans d'autres pays que vers les agriculteurs français, parce que ces pays ayant justement des contraintes moins fortes que les agriculteurs français, eh bien la matière première il serait moins chère et donc il y a une tentation d'aller vers un approvisionnement qui soit moins cher et qui ne respecte pas les standards de production français. Bah oui, parce que on n'est plus compétitif, quoi. C'est ça. Enfin, elle est moins compétitive, l'agriculture française. Elle est déclassée. Je donnais l'exemple d'une enquête là qui montre que nous sommes déficitaires par rapport à nos voisins européens aujourd'hui. On voit qu'on a un certain nombre de productions, et quasiment toutes les productions animales et un certain nombre de productions végétales. Nous baissons la production en France au profit d'importations qui viennent de pays qui ne respectent pas nos réglementations et nos standards de production. C'est vrai que pour le poulet, où nous importons aujourd'hui plus d'un poulet sur deux que nous consommons et depuis quelque temps, ces poulets viennent massivement d'Ukraine, où les coûts de production sont évidemment et les contraintes de production sont évidemment bien inférieures aux nôtres. C'est vrai pour les fruits et légumes, où on importe plus de 50% de ce qu'on consomme, et ça va être vrai bientôt pour la production laitière, qui est en déprise et en diminution de production importante et qui ne sera plus autosuffisante à partir de 2027. C'est vrai également dans la viande bovine et dans le porc. Ouais. Bon, écoutez, on va suivre ça et puis on reviendra aussi sur une enquête que vous avez dans quelques jours.
on y reviendra sur une enquête que vous avez lancée sur la souveraineté alimentaire et puis sur la perception aussi des jeunes de ce qu'ils mangent. Ça c'est absolument. Ah bah non mais ça c'est particulièrement intéressant. On prendra plus de temps. Oui, allez-y Dominique Chargé. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement il y a aujourd'hui une méconnaissance et un grand décalage entre ce qu'est l'exigence du contenu de l'assiette pour le consommateur et tout ce que ça engendre, tout ce que ça doit engendrer en termes de mise en œuvre en production, et que s'il n'y a pas d'agriculteurs dans les territoires, il n'y aura pas non plus d'entreprises et il n'y aura plus les bons produits que vos auditeurs sont en train de consommer à leur petit déjeuner. Oui, bah absolument, parce que ça tombe pas du ciel, hein, ça vient pas tout seul, évidemment. Merci Dominique Chargé d'avoir été avec nous ce matin, président de la coopération agricole. Nous en reparlerons bien sûr à l'occasion de ce qui se passe, cette actualité. Puis, je le disais aussi, du salon de l'agriculture qui aura lieu dans un mois. Dans un instant, Guy Carlier. Je ne sais pas quel produit il doit mettre sur la table ce matin, du petit déjeuner. Il parle souvent des biscottes. 7h51.